Plus de 20 ans après leur disparition, les légendaires Lucrat Milk sonnent le tocsin à l'occasion de la sortie de leur DVD posthume. Trax et de la fête. Retour vers le No Future. 25 ans après leur disparition, les Lucrat Milk, comètes du punk français, réapparaissent au fond d'une impasse du 20e arrondissement parisien. I love you, fuck off. I love you, fuck off. Oh là là. Leur tube slogan « I love you, fuck off », scandé par Elno, futur chanteur des Négresses Vertes, résonne comme le « je t'aime moi non plus » du punk. L'esprit punk aujourd'hui. C'est un mec qui boit de la bière encore à 40 balais. Hein. C'est quelqu'un qui a les chicots tout blanc, tout nickel. Voilà. Le bordel pour le bordel, mais toujours dans la classe. Entre 80 et 84, Lucrat Milk est l'essence du punk alternatif. Ils n'intéressent personne, ne savent pas jouer et n'ont peur de rien. Des squats du 20e au Palais de Tokyo, ils sont aussi cultes qu'éphémères. Du groupe, 4 étudiants en arts plastiques, Nina, Masto, Lol et Gabo. Je me souviens très bien, c'était à Port-Royal, devant le bar Le Cristal. Lui, il était à ma gauche, Masto était en face. Et donc Masto, il dit, bon, moi, je prends le sax. J'ai horreur du jazz et particulièrement du sax. Alors, on s'était dit, ouais, avec Lolo, on s'était dit, ouais, c'est rigolo. Lui, il avait des problèmes aux oreilles, il aimait pas ça lui faisait mal la basse. Alors, il a dit, ouais, moi, je fais de la basse et moi, je fais du sax, quoi. Voilà. Alors, j'ai dit à Lolo, bah, tu veux quoi, toi? Il m'a dit, moi, je m'en fous. J'ai dit, bon, bah, je prends la batterie. J'ai vu plein de quepons qui ont vécu que de la dope et des trucs glauques. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde d'enfants, quoi, pendant 10 ans. Durant leur courte carrière, les Lucrat ne signent qu'un 33, 2 45 tours et une demi-douzaine de concerts. Fin 83, ils se retrouvent en première partie d'Einsturmsende Neubauten. C'est l'une des dernières apparitions de Nina, la chanteuse qui devient peintre. À l'époque, le show c'était aussi une affaire de biscotto. Parce que comme j'étais le seul qui savait un peu se battre, parce qu'en fait, je faisais du judo à l'époque. J'étais prof de judo. Et donc, je me retrouvais tout le temps dedans, quoi. Parce qu'en fait, on me foutait devant, et puis voilà, bon. Et donc, ça bagarrait souvent. Ben, nous, on cherchait l'extase, hein, c'est tout. Hein. C'est tout ce qui nous branchait, hein, c'était de se marrer. Oui, l'extase, c'est un joli mot, hein, c'est bon. Le lait, c'était pas leur truc. Provo, chaotique, les Lucrat carburent à la bière et aux Magic Mushrooms. Autour d'eux, une bande, la Raya, en langue punk, une cinquantaine de créteux à l'origine de la scène alternative des 80s. Leur groupe s'appelle Guernica, MKB, Burial Party, Les Maîtres ou les Berruriers Noirs. Loin des majors et de leur plan marketing, ils essuient les plâtres pour les Mano Negra, Négresses Vertes et autres garçons bouchés. En 80, Marsu avait la tchatch et connaissait la musique. Il sera manager des Lucrat, puis plus tard des Berus. La première fois que je me suis fait les cheveux de couleur, et où je suis rentré chez moi, où ma mère a poussé un cri monumental. Lucrat, c'est un groupe qui a un côté arty. Donc forcément, pour les gens qui ont une démarche individuelle, ça montre comment à la fois être dans un mouvement
tout en montrant sa propre identité. Ce n'est qu'après la disparition de Lucratnik qu'on assiste au boom des labels alternatifs. Pour la sortie de leur DVD, les Lucrates ont demandé à Marsu de jouer le professeur Schum, docteur Esquepont. La cassette, c'est pour les pauvres, les marginaux, les copies, et éventuellement aussi les autoradios, et même les premiers Walkman qui pèsent 2 tonnes. La scène parisienne ne dispose que de peu d'endroits où se retrouver ou jouer. L'organisation technique, le matériel, les sonorisateurs, rien n'est à la hauteur. Lorsque par hasard les conditions sont correctes, c'est le public qui ravage la salle. Les concerts attirent tous les allumés notoires de la ville, venus là pour se battre et se mettre le compte. Ils sont tous, ils sont là. Ce soir, les vétérans du punk parisien ont rendez-vous pour fêter les Lucrates Milk de retour avec ce DVD fleuve de 2h45. Concert, projection et bière à gogo, c'est Jurassic Park chez les Quepons. J'aime pas du tout cette musique. Désolé de te mettre dans des situations. Non, je m'en fous, c'est marrant, mais tu veux. Mais j'adore les images. Maintenant, ce qui plaît, j'ai l'impression que ce qui plaît, c'est plus le côté esthétique du truc et pas tellement la mentalité. Dès leur début, les Lucrates Milk associent l'image à leur musique. Pour leur DVD, ils ont fait appel au réalisateur de leur premier clip, Jérôme Lèvedup. Sa mission, retrouver l'esprit crado des origines. Ça fait quand même 8 mois de boulot. En ce moment, on vit quand même une période où on n'a jamais autant entendu parler les religieux de tous bords. Il y a une espèce de retour de morale. Enfin, il y a quand même beaucoup. Les gens se flippent beaucoup, quoi. Beaucoup plus qu'à l'époque, en tous les cas, ça c'est sûr. Et du coup, ils oublient de se lâcher, quoi. Et ça, ben voilà, là, avec cette histoire de Lucrate, c'était l'occasion de pouvoir faire un truc où on demande aux gens de se lâcher et de jouer au con, de faire prout, de montrer ses fesses ou de faire de l'art. Avec ce DVD baptisé Posthume 3 pièces, Lucrate Milk s'offre un lifting et convoque une vingtaine de musiciens et autant de graphistes pour remixer leur œuvre. Je m'appelle Ours. On peut se faire un bisou, non? C'est l'ours. Bijan. Distribué par Folklore de la zone mondiale, le label des Berus, le DVD est vendu en édition limitée dans des sacs à vomi. Trop chic! La fête Destroy continue sur artetv.com. Au fait, j'ai oublié, j'ai pas vu le DVD.